Bonjour à tous, bonjour à toutes, voici ma nouvelle vidéo sur la dépendance affective. J'avais envie de partager sur ce sujet parce que comme ça on pourrait se dire que un peu tout le monde, une personne sur deux a l'air d'avoir un trouble dans son lien à l'autre. Et j'avais envie de donner plus de précision à ce sujet. Je me repose avant tout sur les travaux de Sylvie Tenenbaum, mais aussi sur d'autres éléments. Donc ce premier point là, est-ce qu'on est tous dépendants affectifs? Il y a quelque chose de vrai dans le sens où on est tous et toutes passés par cette étape de dépendance dans notre construction affective. La première étape étant la fusion, nous sommes dans le ventre de maman, maman et moi et maman, et s'il arrive quelque chose à maman, il m'arrive quelque chose à moi, s'il m'arrive quelque chose à moi, il peut arriver quelque chose à maman. Voilà, la fusion. Puis ensuite arrive ce moment après la naissance de dépendance. Si maman vient pas me nourrir, ou si papa vient pas me nourrir, ou tout éducateur, bébé, autant dire que y a un moment, de manière très pragmatique, si je suis pas nourrie, si on ne prend pas soin de moi, il est tout à fait probable que je meure. Voilà, puis les autres stades. Donc on a tous expérimenté cette phase de dépendance. De là à l'être tous et toutes, eh bien non, parce que, alors j'ai pas les chiffres en France, mais aux États-Unis, il y a qu'un seul % de la population qui a ce trouble de la dépendance affective. Donc ça fait pas énorme. Trouble parce que c'est quand c'est tellement présent que ça vient vraiment altérer la relation à l'autre. Bien sûr qu'il y a des moments où on est défaillant, on n'est pas parfait, mais de là à être toujours en dépendance affective, c'est un peu trop. Qu'est-ce qui caractérise la dépendance affective? Déjà, c'est une insécurité folle à l'intérieur de la personne. C'est ce sentiment en permanence de danger, de ne pas être suffisamment protégé. La seconde chose, c'est que la personne a beaucoup de difficultés à reconnaître sa valeur et donc va se reposer sur l'extérieur, sur les autres pour se valider. Il va y avoir aussi cette idée de culpabilité, de si ça fonctionne pas, c'est ma faute. Voilà. Parce que c'est difficile de se valoriser. Ensuite, c'est des personnes qui se sentent souvent pas à la hauteur. Et enfin, au quatrième point, c'est du coup, de par ce manque de sécurité, de par le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de par le fait de ne pas se reconnaître sa valeur, petit chat dans la gorge, eh bien, il va y avoir besoin de se rassurer, et pour ça, c'est l'autre, ça va être l'autre, ça va être de pouvoir être en lien avec quelqu'un d'autre, de manière à être enfin rassuré, de pouvoir calmer ses peurs à l'intérieur. Parce qu'on le verra, une des difficultés du dépendant, c'est qu'il n'arrive pas à s'appuyer sur ses propres ressources. Donc forcément, dès qu'il n'y a pas l'autre, c'est tout vide à l'intérieur, ça fait tout peur, donc vite, un autre, presque peu importe à quoi ressemble cet autre. Dans les comportements, il y a cette idée, alors il y a plusieurs choses qui pourraient paraître paradoxales, parce que voilà, comme je viens de le dire, il y a ce besoin d'être avec l'autre, et en même temps, souvent, comme il y a à l'intérieur un ou une enfant qui a beaucoup souffert, ça a un besoin vital d'être avec l'autre, et en même temps, quand l'autre est là, il y aurait une tendance à le rejeter, à fuir, parce que j'ai besoin de ça pour être rassurée, et en même temps, je veux pas de ça parce que je peux souffrir. Donc ça fait cette relation un peu paradoxale, un peu schizophrène de je veux, et en même temps j'ai peur de souffrir à nouveau, donc je veux pas. Donc ça peut être la peur de l'engagement qui s'initie
à ce moment-là. Ça peut être aussi ambivalent, je t'aime plus, je t'ai choisi, mais voilà, ça va faire ce comportement-là. Ensuite, il y a ceux qui vont se surinvestir, qui vont tout donner de leur personne, avec un costume très sauveur, d'être là pour l'autre, tout le temps, trop, en général, trop. Et comme ces personnes-là, elles vont donner beaucoup, et bon, il se peut qu'elles ont beaucoup d'attentes en contrepartie d'être aimées, d'être félicitées, d'être remerciées. Et là, si c'est pas le cas, ça peut être là un petit côté plus attaquant qui va ressortir avec tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Et aussi, ils vont pouvoir même à ce moment-là culpabiliser l'autre. Ça peut arriver. Dans l'autre type de comportement, ça va être des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle. Et toujours, hein, je reviens avec mon petit enfant intérieur qui a été blessé à un moment donné. C'est comme s'il y avait une supervigie qui va faire en sorte de ne pas souffrir. Et donc, une des solutions que croit avoir cette supervigie pour ne pas souffrir, c'est de tout contrôler pour ne pas souffrir. Ce qui peut amener des comportements de manipulation chez certains dépendants affectifs pour pouvoir avoir l'attention de l'autre, retenir l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la relation? Si on prend un exemple homme-femme où la femme est en dépendance affective. La relation est passionnelle, souvent. Quelque chose de très fort, l'impression d'avoir rencontré le prince charmant. Et là, comme c'est fréquent dans les relations qui durent, ça va se normaliser. Et là, d'un coup, la dépendante affective va se réveiller en mode « mais peut-être qu'il m'aime plus si c'est plus si intense ». Et à ce moment-là, elle va vouloir demander des preuves, va chercher qu'est-ce qui se passe, qui fait que c'est plus si intense, si fort, voire va devenir jalouse. Et cette personne, si on part toujours du principe que c'est une femme, va pouvoir faire un peu l'enfant pour attirer l'attention de l'autre. Il se peut que le partenaire se place à ce moment-là un peu comme un parent. Et du coup, dans cette relation parent-enfant, il y a quelque chose qui va en prendre un petit coup dans l'aile, c'est la libido. Parce que c'est pas, comment dire, la relation la plus stimulante sur le plan sexuel. Et c'est là où il peut y avoir, c'est souvent qu'il y a, avec un dépendant affectif, cette comment dire, c'est dans les relations, on peut reconnaître ce schéma de rupture parce que ça va plus fonctionner, puis se réconcilier, puis de rupture, puis se réconcilier pour voilà, parce que le dépendant affectif, il croit, il est dans l'illusion que c'est ça l'amour. Voilà, c'est fort. Voilà, qu'est-ce qui a pu se passer pour cette personne dans son enfance? Il y a parfois que l'enfant n'a pas expérimenté l'échec et que ça peut être ok en fait. Aussi tout ce qui est le rapport à l'attente, de patienter. J'ai aussi vu l'idée qu'il y avait eu des promesses. Donc l'enfant a patienté, mais la promesse n'a pas été tenue. Donc ça peut être l'idée de j'ai besoin de toi tout de suite maintenant, voilà, parce que je sais pas si tu vas vraiment revenir vers moi. Ça peut être aussi des personnes qui ont donc peu d'estime d'elles, donc qui ont pu être rabaissées ou pas suffisamment avoir d'attention quand il ou elle était petite. Et donc qui n'a pas su finalement par ses expériences construire suffisamment alors c'est pas forcément de compétences parce qu'il ou elle ont souvent des compétences, c'est juste de reconnaître ses compétences, de dire qu'à ces moments-là je peux y arriver, à ces moments-là j'y arrive pas.
Et qui fait que voilà, il y a ce besoin d'aller toujours chercher à l'extérieur la validation de ce qu'ils font. Avec cette croyance derrière souvent qui est je ne peux pas y arriver toute seule ou tout seul, je vaux rien en fait. Ouah, sympa. Allez, un petit peu de solution. Bon, ça va être les conseils classiques hein, sur beaucoup de sujets. Mais voilà, vraiment observer la part victime en soi qui tente de raccrocher l'autre. Accepter, parce que c'est jamais chouette de voir qu'on se roule dans nos parts enfants négatives, de revenir acteur, actrice. J'aime bien cette image aussi, il y a souvent à reconstruire le parent en soi, les parents bienveillants en soi, comme plus chercher infiniment ces parents qui n'ont pas été suffisamment structurants, ressourçants à l'extérieur, mais de venir construire ces parents à l'intérieur, d'apprendre à reconnaître ses besoins, parce que nous avons tous des besoins, et de pouvoir les mettre en place, les exprimer pour sortir de je serai bien quand l'autre. Voilà. Bien sûr, c'est toujours du bonus hein, d'avoir des autres, mais que ce soit justement du bonus et pas une condition sine qua non de bonheur, de bien-être. Voilà. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, éclairé. J'avais aussi envie de partager que je fais ces vidéos juste pour le plaisir. Voilà. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos questions, merci pour les propositions de sujets, c'est très chouette et c'est trop marrant quand même qu'il y ait plein de gens qui sont abonnés à cette chaîne sortie de nulle part. Voilà, et c'est toujours assez... voilà, je sais pas, c'est toujours... À bientôt les amis.